Salut et bienvenue. Aujourd'hui, nous abordons le thème captivant de la géographie et plus précisément les îles qui présentent des caractères exceptionnels. On peut considérer ces îles comme extrêmes en raison de leur danger intrinsèque, de leur inaccessibilité et de leur proximité avec des substances potentiellement mortelles comme le poison. Mais ce qui les différencie, c'est leur récit captivant et inédit. Plongeons-nous immédiatement dans le monde captivant de ces îles exceptionnelles. L'île des Morts. On appelle l'île des Morts l'endroit où la vie cesse d'exister, une destination obsédante et mystérieuse. Dans le Kent, au Royaume-Uni, se trouve une île qui a servi de décor à une histoire d'horreur épouvantable. Cette île, appelée Dead Man's Island, est entourée d'un récit fantomatique avec des spectres carnivores et un chien malveillant aux yeux rouges perçants. Ces entités, inhumées sans leur chef, apportent leur contribution à la mauvaise réputation de la région. Une simple observation de la surface de l'île met en lumière un spectacle épouvantable. Des os et des squelettes dispersés suscitent une ambiance effrayante. Même ceux qui ont l'opportunité de se rendre dans cet endroit désagréable ne peuvent pas avancer sans que leurs yeux ne tombent sur un fémur ou ne voient une mâchoire béante. Des vestiges de cercueils sont dispersés dans différents endroits, contribuant ainsi à l'atmosphère morbide de l'île. Il est légitime de se demander pourquoi un cimetière à ciel ouvert se trouve à près de 100 km de Londres. La réponse se trouve dans l'histoire de la région. Il y a plusieurs siècles, les rivières et la mer étaient perçues comme des lieux propices aux prisons, car il n'y avait quasiment aucune possibilité de s'enfuir. Des navires tels que le HMS Canada et le HMS Dolphin n'étaient plus indispensables après les guerres napoléoniennes, ce qui a donné lieu à une solution pratique. À la fin du XVIIIe siècle, la transformation de ces navires en prisons flottantes est devenue une pratique courante, résolvant efficacement le problème des prisons surpeuplées. La rivière Medway était le théâtre de nombreux navires reconvertis, avec leurs mâts et leurs armes détruits, comme un souvenir obsédant du passé sombre de l'île. L'inondation des navires a entraîné la création de prisons flottantes sur terre, afin de prévenir les épidémies pour les détenus malades. Aujourd'hui, 80% de ces navires d'origine sont enterrés sous une couche de terre de 6 mètres dans le cimetière, d'où ils sont submergés. Auparavant, la surface était recouverte par le sol érodé par l'eau, ce qui permettait de refaire surface les corps des victimes du choléra lors des faibles marées. Le lieu donne l'impression d'être particulièrement préoccupant en raison de la présence continue des patients. Il est connu qu'ici volaient des hommes et des enfants qui attendaient leur jugement de culpabilité ou leur expulsion vers les îles britanniques en Australie. L'île est aujourd'hui strictement fermée et l'accès n'est permis qu'à des fins de recherche. 2. Île Farallon. Les îles Farallon ou Dents du Diable sont un ensemble d'îles au large de San Francisco. La faune de ces îles est variée, avec des oiseaux de mer, des phoques et des requins. Les îles ont reçu ce surnom préoccupant en raison de leur nature sauvage et dangereuse. Les habitants des îles Farallon ont la possibilité de voir de grands requins blancs immenses traverser la surface de l'eau pendant qu'ils chassent leurs proies. Les îles sont aussi un important site de nidification pour différentes espèces d'oiseaux, ce qui en fait un véritable paradis pour les ornithologues amateurs. En dépit de la difficulté et de l'isolement, les îles Farallon continuent de séduire les aventuriers et les passionnés de la nature grâce à leur beauté naturelle et à leur faune abondante. Les îles Farallon, fascinantes et mystérieuses, sont situées à seulement 30 miles de la côte de San Francisco. Ce lieu captivant constitue un refuge naturel pour une variété de créatures marines, comme les baleines, les grands requins blancs, les phoques, les dauphins et différentes espèces d'oiseaux marins. Toutefois, entre 1946 et 1970, l'armée américaine s'est chargée de détruire plus de 47 800 barils de déchets radioactifs en les enrobant de béton, en dissimulant les couvercles avec des dômes de ciment et en créant une illusion géologique minutieusement élaborée sur le fond de l'océan. L'USS Independence, un porte-avions qui a été enterré dans l'eau après des essais nucléaires sur l'atoll de Bikini en 1951, est situé à proximité de ce site et sert de relique poignante. Bien qu'un rapport océanographique de 1961 nous informe que le déversement n'est pas aujourd'hui une menace radiologique, certains redoutent qu'il puisse à l'avenir influencer les courants océaniques et disperser les déchets. 3. L'île de Goli Otok. Située au nord de la mer Adriatique, l'île de Goli Otok est bien plus importante que sa réputation de destination touristique.
De 1949 à 1989, il a été un camp de prisonniers politiques, devenant un lieu de terreur et d'infamie. L'île a vécu une histoire sombre au cœur des tensions entre le leader yougoslave Tito et le premier ministre soviétique Staline. Des milliers de prisonniers politiques ont fait face à des conditions particulièrement difficiles, affrontant la faim et le froid glacial sur les épaules de l'île. Le fossé international, un 20 tranchées d'1 mètre de large et de 3 mètres de profondeur, les tours de garde qui l'entourent et le seul escalier accessible vers le bas, appelé fosse en pierre, étaient les principales caractéristiques de Goli Otok. Malheureusement, les ministres, les généraux et les ambassadeurs furent également victimes des tourments de l'île. Si le bilan officiel est de 400 à 500 décès, de nombreux experts estiment que le nombre réel est bien plus élevé. Goli Otok représente aujourd'hui un lieu de mémoire solennelle, une forteresse de cruauté qui reflète la profondeur de la souffrance humaine. 4. L'île de Ram Ray. En 1945, pendant la guerre du Pacifique, l'île de Ram Ray, sur la côte ouest du Myanmar et reliée au continent par un petit pont, a été le théâtre d'un événement étonnant et tragique. Pendant l'opération Matador, l'armée indienne britannique a combattu l'armée impériale japonaise, ce qui a permis aux soldats japonais en fuite de prendre une tournure inattendue des événements. Ils furent confrontés à un adversaire imprévu et redoutable. Les crocodiles. Plus de 1000 soldats japonais ont été tués par des crocodiles, selon des rapports contemporains et le livre d'un naturaliste canadien renommé, et seulement 20 d'entre eux ont réussi à s'échapper. Toutefois, selon une étude réalisée en 2016 par National Geographic, tous les soldats n'ont pas fait la rencontre des reptiles. Plus tôt, on a constaté que 10 à 15 soldats sont morts à la suite de rencontres avec des crocodiles, tandis que les autres sont morts de maladies, de faim et même d'attaques de requins pendant les combats. Cet événement exceptionnel a été considéré comme étant assez significatif pour être inscrit au livre Guinness des records, ce qui a entraîné une modification du record du monde. 5. L'île de Sésambre. L'île de Sésambre est une île ancienne qui appartenait jusqu'en 2017 à une seule famille qui possédait un restaurant. Cette petite île se trouvait dans la baie de Saint-Malo et avait moins de 1 km² de territoire strictement délimité, à l'exception de sa péninsule. L'isolement de l'île résulte de son histoire tumultueuse. À la libération de Saint-Malo en 1944, plus de 400 soldats allemands sont restés sur l'île pendant 15 jours difficiles, sous les bombardements incessants de milliers de canons, dont certains étaient munis de napalm et de phosphore. Le sentier menant à l'île n'est ouvert aux visiteurs et aux randonneurs qu'en 2018, bien que certaines parties soient encore interdites en raison de munitions non explosées. Toute l'île est parsemée de traces de son passé viol, avec des canons tordus et des cratères de bombes qui sont des rappels obsédants. En dépit de son passé sombre, l'île est aussi devenue un havre de vie pour les oiseaux marins. Toutefois, les événements tragiques qui ont eu lieu ont laissé une empreinte inoubliable. Le 9 octobre 1981, on a découvert et diffusé un étrange manifeste attribué au Dark Harvest Commando à plusieurs organismes, dont le Glasgow Herald. Une série d'événements extraordinaires commence aujourd'hui, comme en témoigne la livraison récente d'un colis dans la zone où sont originaires les « graines de la mort » le dimanche 10 octobre, tard dans la soirée. Le laboratoire gouvernemental de Porton-Daoun, situé à 550 km du lieu mentionné précédemment, a également reçu un colis contenant de la terre provenant de la même source. Cette évolution, en elle-même, était inquiétante, car le contenu du colis présentait une similitude surprenante. Les autorités ont été très préoccupées par la récente découverte d'une boîte bien fermée au sommet de la tour de Blackpool, juste avant le début de la conférence du Parti conservateur. Un autre échantillon de terre était encore présent dans le colis, remarquablement. 6. Île de Gruinard, une île proche de l'Écosse entièrement infectée par l'anthrax. Le charbon est une infection bactérienne fatale provoquée par Bacillus anthracis, qui peut causer la mort en quelques jours en cas d'inhalation. La population britannique était très préoccupée par la décision d'amener cette terre ici, car Gruinard était infecté depuis près de 40 ans. La crise de santé publique associée à l'histoire de l'île a mis en lumière la mort tragique des habitants en 1943 lors d'un nuage noir mystérieux qui a englouti l'île. À l'origine, l'événement a été attribué à un corps jeté par-dessus bord d'un navire grec. La réalité derrière cet incident est toutefois encore plus absurde.
Durant la Seconde Guerre mondiale en 1942, l'île fut occupée par les Britanniques qui utilisèrent des armes bactériennes pour protéger l'île d'une éventuelle occupation allemande. Winston Churchill, qui voulait préserver un sentiment d'égalité, était fermement convaincu que l'Angleterre ne s'en remettra pas. Des photographies non classées montrent le spectacle effrayant de personnages semblables à des êtres humains se défendant, empoisonnant des moutons en captivité et laissant entrer dans l'air de sinistres nuages d'anthrax. Cette image du mal mettait en évidence l'insuffisance des efforts de purification de l'île par combustion anodique. L'île Gruinard, même après 40 ans dans les années 1980, était un lieu dangereux, infesté de bactéries. En raison de l'attention médiatique qui en a découlé, les autorités ont dû réaliser de nombreux tests et, en 1986, utiliser une grande quantité d'aldéhyde pour décontaminer l'île. Grâce à la connaissance du type d'aldéhyde particulier utilisé à cet effet, il est maintenant possible de l'ajouter à chaque fois que l'anthrax est prévu à proximité. Selon vous, parmi ces îles, quelle île est la plus dangereuse? Connaissez-vous d'autres îles aussi hostiles? Dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Aimez et partagez avec vos proches pour agrandir notre communauté. Bye!